Salut YouTube et bienvenue dans cette première vidéo sur ma chaîne, sur cette chaîne Street Fighter Collector. Donc on va principalement parler de cartes à collectionner Street Fighter. Et donc aujourd'hui on va faire une ouverture de boosters que voici. Donc des séries qui sont assez vieilles, donc c'est principalement, on va faire des ouvertures de séries UFS. Donc c'est Ultimate Fighting System, c'est un système de jeu de cartes type Magic qui est édité uniquement aux États-Unis, qui est assez difficile, assez dur de s'en procurer en France, et c'est des séries qui sont assez vieilles, donc ça a débuté en 2006 pour Street Fighter et ça s'est terminé, pour l'instant le dernier display qui est sorti, la dernière série c'était en 2018. Donc aujourd'hui on va ouvrir une série qui s'appelle Warrior Dream, qui a été éditée en 2008, et une série qui n'a pas de nom, c'est juste Street Fighter, qui a été éditée en 2017. Donc moi je suis un collectionneur de cartes Street Fighter, mais en particulier je suis très intéressé par, on le voit ici, le petit DJ, donc, qui est un personnage de Street Fighter très connu, qui est aussi mon main sur le jeu depuis longtemps en compétition. Donc mon but c'est d'avoir le full set DJ qui regroupe à peu près une trentaine de cartes. J'inclus toutes les apparitions de DJ, que ce soit des cartes nominatives ou des cartes où simplement il apparaît sur l'artwork. Donc on va commencer tout de suite et on va attaquer par le plus récent avec la série 2017. Donc là 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une manip qui normalement fonctionne pour avoir la carte rare ou l'ultra rare en dernier. Donc un petit peu façon carte Pokémon. Donc on a des boosters de 10 cartes, classiques. On commence avec un Tiger Shot de Sagat que j'avais déjà. Iten Ryu Training de Fei Long. Cannon Spike de Camille, qui est une super carte d'ailleurs. Je sais pas si on voit bien. Du DJ que j'avais déjà, qui est excellent, donc du coup c'est cool, ça fera du double. Du T-Hawk, du Sakura que j'avais pas, excellent. Hop, je vais essayer de faire le point ici. Est-ce qu'il y a possibilité de faire un peu la mise au point? Hop. Voilà. Du Ken que j'avais pas. Cannon Strike de Camille. Sachant qu'il y a des cartes qui sont quand même assez cotées. Excellent. Excellent. Une ultra rare de Dan qui est assez difficile à dropper. Là, je suis plutôt content. On est sur une carte qui est cotée à peu près entre 30 et 50 $. Ça dépend des revendeurs. Donc c'est des cotes qui sont pas folles, si on compare à ce qui se passe en ce moment avec Pokémon, on est à des années-lumière de ça. Mais vu que c'est des séries qui sont assez vieilles, qui sont plus éditées, et on termine avec Beginning Mission avec Camille et puis notre Dolls. Donc tout de suite, on va s'occuper de sleeve ultra rares. Tac, donc pour les ultra rares, j'utilise des sleeves spéciales, donc des Dragon Shield. Et après pour les autres cartes, c'est de la sleeve classique de l'Ultra Pro. Hop. Bon, je vais pas toutes les sleever en vidéo, ça va être un peu relou. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu. On va attaquer. Allez, on continue avec le deuxième. Donc, manip 1, 2, 3, 4, 5. Et on repart sur du Tiger Shot. Du Blanca. Unpredictable Movement. Donc c'est toujours... les noms des cartes sont toujours en anglais. Ça là je l'avais pas. La petite Blanca très sympa. Rekaken de Fei Long. Gohadoken de Gookie que j'avais déjà, qui est super belle. Le Borch avec Zangief,
super, les artworks sont vraiment cool. Dash Upper de boxeur, donc Balrog, ça dépend dans quel pays vous êtes. Moi en général, Bison c'est dictateur, Balrog c'est boxeur, et Vega c'est la griffe, comme ça il n'y a pas d'erreur possible. On continue avec du Gookie, du Air Slasher que j'avais déjà, mais qui est vraiment une super carte DJ aussi. Et Izuna Drop en rare de Vega, donc griffe, excellent. Et Cannon Spike que j'avais déjà également. Hop, je refais le point. J'essaie de faire le point. Hein. Ok, on continue. Donc, on va juste sleeve le Izuna Drop. Alors, on continue. On va mettre tout ça de côté pour tout à l'heure. Et donc, avec ces très vieux boosters Warrior Dreams qui datent de 2008. Donc, vous voyez. Alors, je sais pas s'il y a un peu trop de lumière, là, donc on risque de pas voir, mais bon. Tchouk. Non, on ne voit pas. C'est trop blanc. Donc, imprimé aux USA. Il y a la date dessus. On est vraiment sur des cartes quand même méga collector. C'est assez difficile de trouver. Ah, ça ne peut pas s'ouvrir. C'est assez difficile de trouver des displays aujourd'hui. Donc, on reprend. Est-ce que j'ai fait le... Je me rappelle plus si j'ai fait le 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas grave, j'ai eu un petit souci de caméra. Donc sur cette série là, par contre, il n'y a pas de set DJ. Mais il y a un set Hermika dans lequel il y a des apparitions de DJ. Donc c'est pour ça aussi que je fais cette série là. Donc ici on a du Gen avec Johnny, du Johnny, Alex, que je n'avais pas. Dedication. Ah. Air Stampede, Alex, waouh, une rare, je sais pas si vous voyez bien, donc du Dalsim en rare. Là on est vraiment sur des super cartes, hein. Full art, holo, magnifique. On va tout de suite la sleeve. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce type de carte en commentaire, je n'hésiterai pas à répondre à tout ça. Donc là on a du Rémi de Street Fighter 3, personnage complètement oublié de la saga. Le deuxième seul personnage français de la saga d'ailleurs, avec Abel de Street Fighter 4. Ici on a du Hugo, super parce que je fais le set de Hugo. Du Dictateur, T-Hawk, pas mal du tout. Re Air Stampede et Re Dedication. On a deux fois, on a deux doubles dans le même booster, ça c'est pas tout le temps. Donc dernier booster pour cette première vidéo. Donc j'évite de vous claquer comme certains le font avec Pokémon, de vous claquer ici des displays entiers dans ce genre là, parce que déjà il n'y en a plus beaucoup disponibles sur le marché. Et vu le tarif, je vais pas faire une vidéo et claquer 3000 boosters dedans. C'est un peu abusé, je trouve. Donc je préfère y aller tranquillou, savourer le moment. Sachant qu'il est peut-être plus simple aujourd'hui d'acheter les cartes à l'unité, mais du coup de les acheter à la cote. C'est un des moyens les plus simples d'avoir des cartes UFS. Donc là vous voyez le logo. Hop. J'essaie de me caler. Voilà, le logo UFS, Ultimate Fighting System. Donc le principe de ce système, c'est que en fait vous avez plusieurs séries. Il y a du Street Fighter, il y a du Soul Calibur, il y a du Mega Man, quasiment toutes les franchises Capcom sont dedans. Puis il y a d'autres jeux aussi, de combat principalement.
Et le système de jeu est universel en fait, donc du coup peu importe que vous ayez un deck Street Fighter, un deck Megaman ou un deck Darkstalker, vous pourrez jouer avec quelqu'un qui a un deck du même système de jeu et pas forcément de la même série. Ça c'est super intéressant pour ceux qui jouent aux cartes. Après il y a beaucoup de collectionneurs sur cette série, principalement il n'y a pas trop de joueurs quoi. Donc on fait le 1, 2, 3, 4, 5 et on est parti avec du Rémi, Rising Rage Flash. Donc ça c'est l'attaque spéciale de Rémi. Et Rémi qui est un peu un Guile dans Street Fighter 3, vu que Guile n'y est pas. Du Hermika, super. Donc Hermika, j'essaie de faire le 7. Du Hermika, que j'avais déjà. Du Tiok. Tiok qui a un gros set de cartes dans ce display. Encore du Rémi, pas foufou. Mind Over Matter de Dalsim qui est vraiment pas mal du tout. Il y a des artworks qui sont vraiment excellents. Encore du Chun-Li Again. La shop de Dalsim sur Ryu. Donc la plupart des artworks sont dessinés par les gars de chez Udon Comics, hein, pour ceux qui connaissent, qui font des excellents comics, des excellents mangas. Donc Udon, boîte japonaise. Ici on a le Air Smasher de Alex et on finit avec la rare, c'est même une ultra rare. Chun-Li en holo. Excellent. Excellent, on a quand même pas mal d'ultra rares sympas sur cette ouverture. Donc je ne crie pas hein, quand j'ai des rares ou des ultra rares. On n'est pas trop en mode David Lafarge Pokémon, hein, on va pas surjouer. Hop, je vous remontre un peu ce qu'on a droppé. Donc la Chun-Li, le Dalsim, excellent. Le Dan qui est la carte la plus cotée là sur cette ouverture, on est à peu près sur 50$ hein, la carte. Et la roulade de Griff, Claw, donc Vega. Hein. Donc le problème avec ce personnage, donc il y a le personnage de Balrog le boxeur, Vega l'espagnol et le boss de Street Fighter 2 Bison. Donc il y a eu un souci quand le jeu est sorti à l'époque, puisque les noms étaient inversés en fait au Japon. Donc Vega s'appelait Balrog, donc la griffe s'appelait Balrog, le boss de fin s'appelait Vega et le boxeur s'appelait Bison, M Bison. Mais Capcom USA, à cause de Mike Tyson, a dit à Capcom Japon, nous on a peur d'avoir un procès, donc on va intervertir les noms, et au lieu d'intervertir juste deux noms, bah, ils se sont dit tiens Vega ça sonne espagnol, donc l'espagnol on va l'appeler Vega, Bison ça fait super méchant, donc on va appeler le boss Bison, et le boxeur bah, il va s'appeler Balrog, et comme ça on n'aura pas de problème de procès, ce qui est totalement un peu bête, ironique, parce que il n'y a pas si longtemps que ça, Mike Tyson a découvert Street Fighter et qu'il était parodié par le personnage de Boxer, et il a appris toute l'histoire et il a dit qu'il n'y aurait jamais eu de procès s'il avait appris ça plus tôt, donc c'est un peu rigolo quoi. Donc maintenant je vais m'occuper de sleever tout ça, voilà, c'était une première vidéo, alors désolé si c'est pas foufou pour l'instant, niveau mise en scène, niveau cadre, j'essaie de voir un peu ce que je peux vous proposer d'intéressant, hop là. Je teste, hein, je fais un peu des petits setups. Sur la deuxième vidéo, ça sera sûrement un setup différent. Sur la deuxième vidéo, on va essayer d'ouvrir encore plus de boosters. Dans pas longtemps, je vais recevoir des nouveaux displays, d'autres extensions de Street Fighter. Donc il y aura d'autres séries et d'autres sets que j'essaie de faire. Et puis toujours, vous suivrez au fur et à mesure mon avancée pour avoir le full set DJ, qui est quand même déjà bien avancé, mais j'ai encore des ultra rares qui sont super difficiles à drop. Donc on verra ça dans d'autres vidéos, voilà, j'espère. Merci d'avoir suivi, si t'as aimé, tu laisses un like, tu t'abonnes, tu laisses un commentaire, tu poses tes questions et j'y répondrai. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!